L'hôpital général de Luandili est un hôpital de 3e niveau de référence du système sanitaire du Congo. Donc, il compte en son sein plusieurs spécialités médicales et présente donc une offre de soins très variée. Nous avons ici à l'hôpital général de Luandili l'ORL et la chirurgie cervico-faciale, l'ophtalmologie, la stomatologie et chirurgie maxillofaciale, la gynécologie obstétrique, la chirurgie générale, la chirurgie digestive, la traumatologie orthopédie, l'urologie, la rhumatologie et rééducation fonctionnelle, la neurologie, la neurochirurgie, la pédiatrie générale et néonatologie, les urgences et soins intensifs pédiatriques, les urgences médico-chirurgicales, la carcinologie ou cancérologie, le laboratoire, l'imagerie médicale ou radiologie, la pharmacie hospitalière qui a une unité de pharmacie d'urgence. Je suis le docteur Jean-Bertin Siba de l'hôpital du service de pédiatrie générale et néonatologie de l'hôpital général de Luandili. Les 34 lits, les taux d'occupation tournent autour de 35 à 40%. Et dans le service, nous recevons toutes les pathologies tropicales, allant du paludisme grave, des infections respiratoires aiguës, allant des maladies diarrhéiques et même des pathologies orales que nous recevons en hospitalisation. Ça, c'est pour la pédiatrie générale. Il y a également le volet néonat dans ce service et les malades viennent des cliniques privées, des CCI à paiement élargi, tels que nous avons dans le secteur Mont Sinaï, nous avons le CCI de Serfumou, nous avons le CCI de Luandili, le CCI de Makayabou. Et tous ces CCI-là nous envoient les malades sans compter les nouveaux-nés qui viennent directement de l'hôpital général de Luandili. Et les maladies les plus fréquentes chez nous, il y a en néonatologie, il y a les infections. En ce moment-ci, les infections sont en tête, suivies de l'asphyxie périnatale, c'est-à-dire les souffrances cérébrales, les encéphalopathies, et suivies encore de la prématurité. Ce sont les pathologies, les 3 pathologies les plus fréquentes de la néonatologie. Bonjour, docteur Malonga Ferrer-Primaire, chef du service des maladies métaboliques endocriniennes de l'hôpital général de Luandili. Je vais donc vous présenter l'offre de soins de notre service. Donc, nous avons 2 unités fonctionnelles, notamment l'unité d'hospitalisation classique, l'unité de prise en charge ambulatoire, et nous avons une unité en création, notamment l'unité d'hospitalisation de jour. Alors, l'unité de prise en charge ambulatoire prend en charge les maladies métaboliques, telles que le diabète, tous les types de diabète, et les complications du diabète, maladie des reins liées au diabète, maladie des nerfs liées au diabète, maladie des yeux, le pied diabétique, l'hypoglycémie, la cétose diabétique. Et nous prenons bien entendu en charge les autres maladies métaboliques comme l'hyperuricémie qui, non traitée, aboutit à la goutte, l'obésité, les troubles du calcium, les troubles du métabolisme du potassium et du sodium. À côté des maladies métaboliques, nous prenons aussi en charge les maladies des glandes, qu'on appelle les maladies endocriniennes. Nous traitons donc les maladies de la glande hypophyse et hypothalamus. Et qu'est-ce que nous traitons? Les tumeurs de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Les troubles de la puberté précoce, notamment un développement pubertaire chez le jeune garçon, chez la jeune fille avant l'âge de 8 ans. Aussi, la puberté, le retard pubertaire, une jeune fille ou un garçon, par exemple la jeune fille qui n'a pas de signes de développement pubertaire après donc l'âge de 13 ans chez la fille, pas de développement de ça, pas de règles à 16 ans, ça c'est un retard pubertaire. Chez le garçon, pas de développement, donc pas d'augmentation du volume du testicule
à l'âge de 14 ans. Nous prenons aussi en charge le retard de croissance, le gigantisme, un enfant qui a une taille un peu exagérément élevée par rapport à la moyenne, la moyenne de la population générale. Hein. Donc, ça peut être constitutionnel, hein, il y a le gigantisme constitutionnel, mais ça peut aussi être un problème de santé. Nous prenons en charge la galactorée. C'est quoi? C'est l'écoulement de lait au niveau du sein chez la femme en dehors de l'allaitement et chez l'homme. Nous prenons en charge la gynécomastie, c'est donc le développement du sein chez l'homme. Et nous prenons en charge tous les autres problèmes hormonaux. Nous gérons aussi les maladies de la glande thyroïde. La thyroïde est une glande que nous avons juste au niveau de la base du cou. Quand elle est grosse, on appelle cela un goitre, mais il peut aussi s'agir des troubles de fonctionnement de la thyroïde, à savoir une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Il peut s'agir d'une petite boule au niveau de la thyroïde, ce qu'on appelle un nodule thyroïdien. Nous traitons aussi maladie de la glande surrénale, à savoir l'insuffisance surrénalienne, l'hypertension artérielle secondaire, les troubles et une tumeur au niveau de la surrénale. Aussi, les maladies du testicule et des ovaires qui vont donc se manifester par une dysfonction érectile ou encore une infertilité. Et quand ces patients, par rapport à leur état général, si l'état général ne permet pas une prise en charge en ambulatoire, alors ces patients sont hospitalisés. Bien entendu, en hospitalisation, nous prenons aussi en charge les patients en provenance des urgences et de la réanimation. Aussi, sans oublier bien entendu les patients en provenance des autres services qui viennent chez nous pour la prise en charge de leur diabète. Et très rapidement, très prochainement, nous allons ouvrir donc le service d'hospitalisation de jour. Et là, donc, nous prendrons en charge les patients qui viennent donc pour une prise en charge multidisciplinaire que nous allons donc faire en un seul jour. Comme ça, le cardiologue peut passer, le nutritionniste peut passer, le diabétologue peut passer. En fait, tous les acteurs agissant dans le cadre d'une maladie pluridisciplinaire pourront passer en un seul jour. Donc, voilà présenter l'offre de soins du service des maladies métaboliques et endocriniennes de l'hôpital général de Brésil. Je vous remercie. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de neurologie d'abord, ensuite du service d'urologie de l'hôpital de Mandjili et des prestations que nous faisons ici. Alors, l'urologie, c'est une spécialité de la médecine qui s'occupe des maladies de l'appareil urinaire chez l'homme et la femme, et aussi de l'appareil reproducteur chez l'homme. Et c'est une spécialité qui est médico-chirurgicale. Ça veut dire que l'urologue, c'est il fait à la fois la médecine et la chirurgie. Bon, alors, il y a des maladies dont s'occupe l'urologue, et on va essayer de commencer du haut vers le bas. Donc, par exemple, en ce qui concerne le rein et les voies excrétrices, il y a plusieurs maladies comme les tumeurs, qui peuvent être des tumeurs bénignes ou malignes. Quand on dit tumeurs malignes, on parle des cancers. Il y a les calculs, il y a les infections urinaires, il y a même l'incontinence urinaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Il y a aussi, concernant par exemple les organes reproducteurs masculins, les problèmes d'infertilité, les problèmes de dysfonction érectile. Il y a des maladies telles que la varicocèle, l'hydrocèle, qu'on gère aussi en neurologie, même les hernies annulo-scrotales peuvent être gérées en neurologie. Donc, en dehors de ces situations classiques, il y a aussi, toujours pour les maladies, il y a les pathologies prostatiques. Donc, l'hypertrophie bénigne de prostate, le cancer de la prostate. Normalement, c'est en neurologie qu'on fait le diagnostic et le début de la prise en charge. Et puis, il y a des situations urgentes, comme par exemple l'insuffisance rénale, lorsque cette insuffisance rénale a une cause chirurgicale qui nécessite un geste de drainage, c'est l'urologue qui s'en occupe. Les situations de colique néphritique, de pyélonéphrite, de priapisme, on va dire de paraphymosis, de fracture du pénis,
hein, des gangrènes des organes génitaux externes, toutes les situations d'urgence, ou même des baturies, quelqu'un qui est en train de pisser du sang. Ça, c'est l'urologue qui s'en charge. Bon, ici, à l'hôpital de Lodili, donc là, je n'ai pas cité toutes les maladies, mais déjà, les quelques exemples que je vous ai cités, c'est pour vous donner une idée de ce que fait l'urologie. Les activités, ici, nous avons des consultations pour la prise en contact et le suivi à titre externe des malades. Il y a l'endoscopie, donc nous faisons les actes ici avec un matériel spécial qu'on appelle l'endoscopie. Donc on fait la cystoscopie, on enlève des corps étrangers tels que les sandologies ou même d'autres corps étrangers, en passant par les voies naturelles pour arriver jusqu'à la vessie, sortir ça sans avoir besoin d'ouvrir quelqu'un. Donc il y a d'autres choses qu'on pourrait encore faire pour lesquelles on est en train de, comme on dit, de se préparer, d'arranger le matériel. Donc en dehors de ces prestations-là, il y a aussi le bloc opératoire, donc les interventions. Toutes les maladies d'urologie qui nécessitent une intervention chirurgicale, nous les faisons ici, au bloc opératoire. Les malades sont hospitalisés en centre de chirurgie générale, et que ce soit les malades opérés ou non opérés, ceux qui nécessitent une hospitalisation, ils sont suivis ici, en hospitalisation. Donc voilà un peu, en résumé, ce qu'on fait ici. Bonjour, je suis le docteur Ngoulou, médecin-chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital général de Lodili. Notre service dispose de 2 boxes de consultation animés par 4 médecins ophtalmologues assistés de 6 infirmières spécialisées en ophtalmologie. Les 2 boxes sont fonctionnelles tous les jours ouvrables. Nos activités sur le plan médical se mesurent à la réalisation des consultations médicales et de certains examens complémentaires tels que la réfractométrie automatique, la tonométrie, la microscopie spéculaire et l'échographie oculaire. Sur le plan chirurgical, nous pratiquons la chirurgie de la cataracte, la chirurgie des annexes du globe oculaire et la réparation des plaies du globe oculaire et de ses annexes. Nous avons un réfractomètre automatique, l'appareil qui permet de mesurer la puissance de l'œil afin de prescrire des lunettes. Celui-ci, c'est un tonomètre, c'est l'appareil qui permet de mesurer la tension dans l'œil quand on veut poser le diagnostic du glaucome. Là, c'est un microscope spéculaire. Cet appareil permet de déterminer le nombre de cellules endothéliales de la cornée. C'est quand on veut faire la chirurgie de la cataracte pour faire le pronostic de cette chirurgie. Savoir si le malade aura un œdème de la cornée après la chirurgie, oui ou non. Là, nous avons un échographe oculaire avec 2 sondes, la sonde B, qui permet de regarder si dans l'œil il y a certaines maladies telles que les tumeurs. Et nous avons la sonde A qui permet de mesurer la longueur de l'œil afin de déterminer la puissance de l'implant quand on fait la chirurgie de la cataracte. Quand on enlève le cristallin pour le pacifier, il faut le remplacer par un implant. Et pour déterminer la puissance de cet implant-là, il faut faire l'échographie mode A. Je suis docteur Yawita Mireille Gandhi, médecin cardiologue, chef des services des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital général de Barthélémy. Je tiens à prévenir pour vous présenter comment est structuré notre service et comment ça fonctionne. C'est un service des urgences médico-chirurgicales qui fonctionne 24 heures sur 24 heures. On a un personnel médical bien qualifié, donc doté de 16 médecins fonctionnaires repartis dans 3 équipes. Donc on a une équipe qui assure la permanence jusqu'à 14 heures, d'autres prennent le relais de 14 heures à 19 heures et la garde de 19 heures à 8 heures du matin. Donc chaque équipe est constituée de 3 médecins. Et on a 16 paramédicaux repartis en 2 équipes, donc ils font de 2 fois, donc chaque 12 heures qu'ils travaillent. Donc on a une fréquentation presque de 90% des malades, tout confondu. L'hôpital de référence de maladies cérébrovasculaires, c'est notre urgence qui les reçoit. Donc les offres que nous pouvons offrir à la population,
On a des soins, des consultations médico-chirurgicales. Donc les malades qui arrivent des accidentés, on les reçoit, on les stabilise. On a des hospitalisations de courte durée, donc tout malade, que ce soit les accès palus, donc tous les malades hospitalisés, hormis la pédiatrie et la gynéco, c'est aux urgences médico-chirurgicales qui passent. Donc, on les reçoit, on les stabilise, ceux qui sont instables, d'autres en observation, retour à domicile, ceux qui restent à de courte durée, à la fin sont orientés dans les services, dans les différents services. On a des soins chirurgicaux, là. Du côté des blessés, il y a des sutures, des plaies qu'on fait. S'il y a des fractures, des poses de plâtre, on stabilise comme d'habitude et on oriente au service chirurgical ou de traumato, selon les pathologies. Il y a des explorations paracliniques, dont les réalisations des électrocardiogrammes, le monde des radiographies, des échographies, tout confondu, que ce soit cardiaque, pelvienne, thoracique, tout confondu, et le bilan biologique qu'on demande à ces malades pour mieux les stabiliser et décider de la conduite à venir. Donc c'est un service qu'on peut travailler, on peut parler d'un travail pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de spécialistes qui interviennent là-dessus, parce que si on reçoit un malade polytraumatisé, donc toutes ces spécialités incluses sont intéressées. Donc c'est les offres qu'on peut vous offrir ici, qu'on demande à la population de venir, parce qu'en tout cas on est 24 heures sur 24 heures, vous allez toujours trouver des médecins disponibles, l'équipe compétente, puisqu'on a le matériel qu'il faut pour recevoir ces malades et réduire le taux de mortalité. Bien, je suis le docteur Itoa Saturnin Régis, chef de service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale. Nous allons parler de l'offre de soins dans notre service. La première partie, c'est concernant les soins bucco-dentaires. Donc, nous avons des plombages pour les caries dentaires, nous avons le traitement des parodontites, nous avons la prise en charge pour ceux qui ont du tartre vers le détartrage. Nous avons les traitements pour les gencives, pour les personnes qui ont des gingivites. Et lorsque la carie dentaire n'a pas été prise en charge correctement avant et que le patient se présente avec des cellulites, nous sommes obligés de faire un drainage cellulaire avec extraction des dents causales. Donc la prise en charge des cellulites d'origine dentaire se font aussi dans notre service à l'hôpital général de Loanzi. Ça c'est grosso modo pour la santé bucco-dentaire, sans oublier au fait les pathologies de la muqueuse buccale. Dans le cadre de la chirurgie maxillofaciale, donc, nous recevons beaucoup de malades et une prise en charge concernant des traumatismes de la face, donc des fractures, des plaies au niveau du visage. Cela est pris en charge aussi au niveau de notre service. En ce qui concerne les tumeurs, nous avons à opérer des tumeurs, faire par exemple une mandibulectomie, enlever une partie de la mandibule, ou une maxillectomie, une partie du maxillaire, pour faire la résection de la tumeur au niveau de la face, donc des mandibules ou des maxillaires. Cela se fait aussi au niveau de notre service. Nous avons des enfants ou des adultes qui viennent avec des malformations, genre fente labiopalatine, qu'on appelle communément des becs de lièvre. Nous le prenons aussi en charge au niveau de l'hôpital général de Loanzi, le service de stomatologie. Et enfin, nous pouvons parler aussi de la chirurgie esthétique en dehors des fentes labiopalatines. Il y a certaines personnes qui veulent changer un peu la position du nez. Cette chirurgie se fait. Nous faisons aussi la prise en charge des hémangiomes au niveau de la face. Et il y a encore d'autres petites chirurgies que nous faisons et nous serons heureux que les malades viennent à l'hôpital général de Loanzi, au service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale pour être pris en charge. Merci. Oui, bonjour.
Alors, l'ORL est la spécialité de la médecine qui s'occupe des maladies du nez, des oreilles et de la gorge. L'ORL s'occupe aussi de la chirurgie de la face et du cou. Donc, en ORL, nous, ici à l'hôpital général de Landivy, nous procédons à certaines explorations fonctionnelles telles que l'audiométrie tonale liminaire, qui est un examen qui permet d'évaluer le seuil auditif des malades. Alors, en ce qui concerne la chirurgie ORL, nous réalisons ici la chirurgie de la gorge, des actes tels que les amygdalectomies, qui est l'ablation des amygdales palatines, l'adénoïdectomie, qui est l'ablation de ce qu'on appelle les végétations adénoïdes chez les enfants. Nous avons l'uvulectomie, qui est l'ablation de la luette, chez des malades qui ont souvent une luette longue. Nous réalisons les styloïdectomies, qui est une intervention un peu spécifique à l'ORL, qui consiste à enlever dans la gorge un excès d'os qui pousse et qui commence à gêner les malades avec des sensations d'avoir toujours mal à la gorge, des corps étrangers de la gorge. Donc, nous faisons également ici la chirurgie du larynx. Alors, en ORL, nous faisons également, ce qui concerne la chirurgie du nez, nous faisons les ponctions lavage des sinus, dans les cas de sinusite. Nous faisons en dehors des ponctions lavage, nous faisons la chirurgie des sinus en tant que telle, elle-même, pour enlever les tumeurs, voilà. Et nous faisons aussi la chirurgie de ce qu'on appelle les cornées, la chirurgie du nez, proprement dit. Donc, la chirurgie des cornées. Nous faisons la chirurgie esthétique et réparatrice du nez. Nous procédons également à l'extraction des corps étrangers du nez. Et en ce qui concerne la chirurgie des oreilles, nous enlevons ce qu'on appelle les kéloïdes, les cicatrices hypertrophiques que l'on voit chez certaines personnes. Ça peut être au niveau des oreilles, ça peut être au niveau du menton, du cou, de la face. Voilà. Nous faisons le traitement chirurgical de ce qu'on appelle l'otite séromuqueuse. C'est une maladie des oreilles qui fait que le malade n'entend plus bien parce qu'il y a ce qu'on appelle un liquide qui se forme dans ce qu'on appelle la caisse du tympan, donc derrière le tympan. Nous procédons aussi à la réparation des perforations du tympan. Nous faisons également la chirurgie esthétique et réparatrice du pavillon de l'oreille. Et nous procédons également à l'extraction des corps étrangers de l'oreille. Nous faisons aussi le diagnostic et la prise en charge des vertiges. D'accord? Nous soignons les vertiges à l'hôpital de Landivy. D'accord? Et le traitement se fait de façon médicale, chirurgicale ou bien par rééducation, ce qu'on appelle la rééducation vestibulaire ou rééducation des vertiges. Nous faisons également la chirurgie du cou. De la chirurgie du cou, nous faisons la biopsie ganglionnaire qu'on appelle la adénectomie. D'accord? C'est l'ablation des ganglions cervicaux au niveau du cou. Nous procédons également à la thyroïdectomie. La thyroïdectomie, c'est l'ablation de ce qu'on appelle communément le goitre. D'accord? Donc, nous procédons à la parotidectomie. La parotidectomie, ici, c'est l'ablation de la glande parotide, qui se situe à ce niveau-là, qui est une des glandes salivaires. Ça fait partie des glandes qui produisent la salive. Il arrive des moments où elle prend du volume, elle est malade, on est obligé de l'enlever. Et nous le faisons ici. Nous faisons également ce qu'on appelle la sous-mandibulectomie ou sous-maxillectomie. C'est l'ablation de la glande sous-maxillaire. La glande sous-maxillaire ou glande sous-mandibulaire, c'est également une glande salivaire qui se situe donc sous la mandibule. Et il arrive qu'elle soit malade, qu'elle prenne du volume et qu'on soit obligé de l'enlever. En dehors de ça, nous faisons également l'ablation de ce qu'on appelle les lipomes, qui peuvent être au niveau de la face ou du corps chevelu. Et puis il y a plus d'autres actes que nous réalisons. Merci. Bonjour, je suis le docteur Lola Presca-Émilie. Je suis dermatologue vénérologue. La dermatologie, c'est une spécialité qui étudie la peau ainsi que ses annexes. Parmi les annexes, on a les cheveux, on a les ongles. La dermato aussi, c'est la spécialité qui s'occupe des muqueuses orales et génitales.
Donc, c'est une spécialité. Généralement, les gens, quand on parle de la dermatologie, on pense plus au côté esthétique. Mais la dermato, c'est la peau d'abord, c'est un organe comme tout autre organe qui a les mêmes attentes que les autres. Il y a des maladies infectieuses, des maladies immunitaires, on a des maladies d'origine hormonale, comme ce qui se passe au niveau des autres organes. Et la dermatologie, à part le côté cosmétique, on oublie que la partie vénérologie, c'est aussi toujours nous. Vénérologie sont les maladies de transmission sexuelle. À la base, c'est le dermatologue qui s'en occupe aussi parce que toutes ces lésions-là, ces maladies-là ont des lésions au niveau de la peau. Donc ici à Luandili, nous ne sommes que deux. Je suis avec une infirmière. C'est un service qui est en train de naître au niveau de l'hôpital. On a pas mal d'offres à offrir. On fait des consultations. On a aussi des actes. Parmi des actes, il y a le traitement qu'on peut faire avec la cautérisation. Par exemple, pour certaines lésions, on fait aussi des biopsies. Par exemple, pour dépister des cancers. On peut faire la dermoscopie au niveau de la dermatologie. Aussi, au niveau de la dermatologie, il y a des soins. Il y a les soins de la peau. Par exemple, pour le traitement de l'acné, il y a le traitement qu'on fait de façon topique, directe avec le malade. Il y a des soins on va expliquer au malade comment faire. Et puis, il y a des soins qu'on fait comme acte normal de la peau. Il y a aussi des soins de remplissage que nous faisons. Par exemple, pour des personnes, ça c'est maintenant le côté esthétique de la dermatologie, qu'on fait par exemple pour les remplissages, on peut faire les soins par exemple avec le plasma. Pour l'instant, on peut le faire parce qu'à l'hôpital, on a une centrifugeuse. Donc avec le plasma du patient, on peut lui faire un remplissage pour éliminer, on peut faire des infiltrations locales sur les rides pour les éliminer. Aussi, pour la chute de cheveux, on peut aussi faire des infiltrations à base de plasma. Il y a aussi des infiltrations intralésionnelles pour des personnes qui ont des kéloïdes. Des kéloïdes, en fait, ce sont des cicatrices disgracieuses. Et en dermatologie, ici, nous le faisons déjà. On peut faire aussi des exérèses. Des exérèses, par exemple, quelqu'un a un kyste, quelqu'un a un point de beauté qui souhaite ne pas avoir ou il préfère enlever la lésion. Ça, là, on peut le faire. Comme on peut aussi faire l'exérèse des lésions dans le cadre de la biopsie pour étudier lorsqu'on a une suspicion que c'est une lésion qui est maligne. Donc, la dermatologie, c'est pas que le côté beauté, c'est aussi le côté infectieux. Il y a des maladies infectieuses comme celles que la plupart connaissent, des abcès, des furoncles, les dermatites, comme des maladies parasitaires comme la scabiose, qu'on a même plein au niveau de la ville, et des maladies immunitaires. Il y a aussi des maladies héréditaires, par exemple ce qu'on appelle des génodermatoses. Il y en a plein au niveau de la dermatologie. Ici à Pointe-Noire, j'en ai vu certaines. À Pointe-Noire, au niveau de la dermato, il y a, comme je suis en train de réitérer, c'est une spécialité comme tout autre. C'est pas seulement le côté esthétique, c'est pas seulement le côté beauté. Le dermatologue, avant tout, ça reste un médecin. Donc, quand on a des infections de la peau, le dermatologue, il est là. Quand on a des maladies immunitaires qui intéressent la peau, genre le vitiligo et autres, le dermatologue est là. Quand il y a des conjonctivites comme les lupus, les maladies systémiques comme les sclérodermies, le dermatologue aussi, il a sa part aussi dans le traitement. Et on a aussi des conseils pour des personnes qui n'arrivent pas à trouver, par exemple, leurs produits cosmétiques, qui ont des chutes des cheveux par rapport à nos habitudes, des tresses, on fait des tresses un peu comme celles que j'ai au niveau du cuir chevelu. Souvent, ça nous donne des alopécies par traction. Et on a aussi ces conseils-là à donner au niveau de la population. Surtout, ce que les gens ne savent pas, que les gens, souvent, ils vont voir d'autres spécialistes. Ces spécialistes peuvent les soigner, mais jusqu'à un certain moment, ils peuvent aussi passer outre. Par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, généralement, on voit plus l'urologue et le gynécologue. Mais les dermatologues, on nous voit de moins en moins, alors que toutes ces maladies-là ont une manifestation au niveau de la peau et réellement, ça fait partie de notre spécialité à nous. Donc, on aimerait bien aussi recevoir ce genre de malades. Ils viennent de moins en moins. Donc, c'est
probablement parce qu'ils ne sont pas encore informés, ben nous sommes là. Donc, on est là pour les recevoir avec les bras ouverts.